Salut les gars, je viens juste d'arriver au bureau. Juste avant, j'étais avec des collègues saisonniers. On a fait un petit jeu qui consiste juste en... Il y avait des questions d'introspection et il fallait répondre à ces questions. Il n'y avait pas de mauvaises ou de bonnes réponses. C'était juste pour apprendre un peu plus à se connaître, quoi. Et parmi ces questions, il y a eu la question: qu'est-ce qui t'importe le plus dans la vie? Et malheureusement, il y a un de mes collègues saisonniers qui a répondu: mon couple. Or, et là va être le sujet de la vidéo, un homme ne doit pas faire passer en priorité dans sa vie son couple quand il est en couple. Un homme doit placer en première position dans sa vie, au-dessus de sa relation avec sa partenaire, sa mission. Sa mission, son but, son objectif final. Le livre que j'ai lu récemment de David Deida, La voix de l'homme révélé, c'est d'ailleurs un des chapitres du livre. Pour vous la faire courte, un homme, en fait, il doit bombarder vers ses objectifs, vers sa mission, vers, entre guillemets, sa destinée. Et c'est quand l'homme est en train de monter à une trajectoire où il monte vers ce que la vie attend de lui, qu'une femme va, en fait, repérer que le mec, il monte, il a une trajectoire où il bombarde vers le sommet, et elle va vouloir le suivre. Et si cet homme, en fait, il se concentre plus sur ses objectifs et il se concentre sur son couple, il va être voué à l'échec. Et ça marchera pas. Et il y a plusieurs raisons à ça. David Deida, il en cite quelques-unes dans son livre. La première, c'est l'absence ou la chute de polarité dans le couple. Dans le couple, il doit y avoir de la polarité. C'est le fait qu'il y ait un pôle masculin et un pôle féminin qui a une attirance. Et quand l'homme, il poursuit plus son but ultime, sa mission, il perd cette attraction masculine, il perd cette énergie masculine. Donc, l'attirance de sa femme va être moindre. La deuxième raison, c'est l'absence de leadership. Un homme doit être concentré sur sa mission. Et dans son couple, c'est lui qui va prendre des initiatives et qui va guider, entre guillemets, la relation, à savoir où elle va. Et si l'homme, encore une fois, ne sait pas où il va, le couple n'ira nulle part. Si le mec, il se concentre exclusivement sur sa relation, il se concentre pas à savoir où est-ce qu'on va à deux. Et c'est dommage. Et forcément que l'attirance de sa partenaire va diminuer. La troisième raison, c'est le manque de passion et de vitalité. Si un mec, il n'a pas de passion, il n'a pas une mission, il n'a pas quelque chose qu'il aime faire dans la vie ou à quoi il aspire, devenir plus grand, s'améliorer, s'il n'a pas de direction, en fait, il va perdre de la vitalité, il va perdre de l'énergie, il va être moins bien dans sa vie. Donc forcément que ça va impacter aussi son couple et sa partenaire. La quatrième raison, c'est la dépendance émotionnelle. Quand un mec, il se concentre sur son couple avant de se concentrer sur sa mission, ça veut dire qu'il a une attache trop forte émotionnellement à sa partenaire. Et en fait, ça va nuire à la relation. Parce que cet homme va créer une dépendance, en fait, une dépendance émotionnelle à sa partenaire, à son couple. Et ça peut entraîner des sentiments d'étouffement ou de responsabilité excessive envers sa partenaire, qui n'a pas envie d'assumer ça. La cinquième raison, c'est la perte de respect. Les femmes aiment et respectent les hommes qui ont une mission, qui savent où ils vont. Et justement, si l'homme ne sait pas où il va, la femme va pas lui manquer de respect, mais elle aura moins de respect pour lui petit à petit. Et ça va faire s'estomper l'amour et l'admiration mutuelle. Le sixième point, c'est le déséquilibre de la relation. Une relation équilibrée nécessite que les deux partenaires aient des missions et des hobbies, des passions. Que les deux partenaires soient bien sans être ensemble. Pour qu'une fois ensemble, ils soient bien aussi. Si l'homme néglige sa mission, en fait, il va placer sa femme sur un piédestal qui n'a pas lieu d'être. Et ça va créer un déséquilibre dans la relation. La relation, elle devient trop centrée sur un des deux partenaires, là en l'occurrence la femme, et en fait ça va créer une insatisfaction et de la frustration. Le septième et dernier point dont parle David Deida, c'est l'évolution personnelle stagnante. La croissance personnelle et spirituelle d'un homme, c'est une partie essentielle de sa vie. Et sa mission ou son but supérieur, c'est un catalyseur de cette croissance. Donc en l'absence de quête, en l'absence de mission, de but ultime, un homme il va stagner. Et une femme ne veut pas d'un homme qui stagne. Une femme veut un homme qui est constamment en croissance, pour pouvoir croître elle aussi. Encore une fois, ne fais pas passer ta relation avant ton but ultime, avant ta mission. J'ai confiance en toi, mec. Fais pas de la merde. Parce que mon collègue, qui pour lui, la chose la plus importante de sa vie, c'est son couple, je lui ai dit, fais gaffe, mec. Si un jour le couple il casse, toi tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Et le but, c'est pas de pleurer. Le couple, il peut casser comme ça du jour au lendemain.
Donc faut que tu aies quelque chose, faut que tu aies un pilier aussi dans ta vie sur lequel t'appuyer. Et ton pilier, c'est ta route en fait, c'est ta direction, c'est ta mission. Si t'as pas de mission et que t'as que ton couple, ben le jour où le couple il casse, ben en fait tu te sens comme une merde. Et tu vas te retrouver tout seul, à pleurer. Alors que si tu avais une mission, si tu avais une direction à suivre, bien claire, mais en fait tu t'en fous. Si jamais moi je suis en couple, que la meuf me quitte, eh ben déjà j'aurais pas placé le couple avant ma mission et je sais que ben, la meuf elle a perdu en fait. Enfin elle m'a perdu quoi, tant pis pour elle. J'essaie d'avoir une mentalité de vainqueur. Dans le sens où elle y perd plus que moi en fait. Et c'est le cas. C'est le cas pour un homme qui bombarde vers sa mission. C'est pas le cas pour un homme qui met son couple avant sa mission. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo elle t'aura fait kiffer. J'espère que mes conseils te seront utiles si jamais tu es en couple. En attendant, pense à liker, à t'abonner, à laisser un petit commentaire si jamais tu as envie que j'aborde certains sujets. Je te mets aussi un lien en description, le lien vers une offre que propose Thomas Mayer-Chéré, un youtubeur que j'apprécie, que j'admire, qui est depuis plus de 2 ans en rétention séminale et qui en fait te donne une solution pour devenir un putain de surhomme. Un surhomme dans le sens où il va t'apprendre à maîtriser ton éjaculation, à maîtriser ton énergie sexuelle et à maîtriser plein de choses. Je te mets aussi 2 livres que je te recommande fortement dans la description, notamment La Voix de l'homme révélé de David Deida, livre sur lequel je me suis appuyé encore une fois pour faire cette petite vidéo. Et puis voilà les gars, j'ai tout dit. À bientôt, prenez soin de vous, ton destin est entre tes mains chef, bisous.